Alors, bonjour à vous toutes. Euh, Aujourd'hui, on est dimanche, hein, donc je suis cool, hein, je suis pas maquillée, je suis décontracte. Vous me voyez telle que je suis, en naturel. Je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui est encore un peu tabou, enfin, je veux dire tabou dans le sens propre du terme. Je parlais des personnes en isolement qui n'ont plus de famille et qui partent dans des maisons, on va dire entre guillemets, de retraite, oui, qui est pris en charge par l'État, puisque comme vous avez des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, mais pendant certaines années n'ont pas été déclarées pour telle et telle raison, ça n'existait pas, et que vous pensez que on peut vivre à notre époque en étant avec l'euro, 400 euros par mois, je pense que mon avis, non. Donc, il y a des soutiens, il y a le centre social, il y a des associations, il y a plein de choses. Mais je pense que certaines personnes ont leur fierté et que l'isolement est fait pour tout le monde. Pas parce que je suis là pour vous dire quoi que ce soit ou vous raconter des histoires qui sont banales, mais je l'ai vécu. Puisque je suis partie, quand je suis rentrée chez moi le 27 janvier 2014, je suis partie dans une maison parce qu'il n'y avait pas de place, donc j'avais pas trop le choix. Et j'étais la plus jeune d'ailleurs. Et j'ai fait la connaissance de certaines personnes qui ont entre 80 et 95 ans. Certaines avaient la tête sur les épaules, hein. Je peux vous dire que, je peux vous rassurer que je vous dis oui. Le seul problème, c'est qu'elles n'étaient pas indépendantes. Donc, les enfants ont préféré la mettre dans ce circuit qu'on va dire entre guillemets. Et on sait très bien que quand on arrive à un certain âge, on a nos habitudes, on a notre caractère, on est plus aigri parce qu'on sait qu'on approche de la mort. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ce phénomène-là qui dit que, en fait, après tout, si mes enfants me mettent là, c'est parce qu'il y a une raison. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vécu pendant 3 mois dans ce circuit. Puisque voilà, donc bon, il y a des horaires très stricts, hein. On mangeait à 18h, 18h15 on prenait, non, on mangeait à 18h30, on prenait les médicaments à 18h15, on mangeait à 18h30, à 19h, enfin ça, il faut être débarrassé, puisqu'il y avait la société Sodexo qui venait chercher les repas. Donc à 19h, tout le monde était dans sa chambre. Je l'ai vécu comme un enfer, je l'ai vécu comme une... comment vous expliquer? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ouf. Mais franchement, à l'époque où on vit, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est trop flou dans ma tête. C'est quelque chose d'inimaginable. Parce que quand vous avez une personne de 80 ans, 79, 80 ans, hein, qui a la tête sur les épaules, bon, c'est vrai qu'elle avait des pertes de mémoire. Je pense qu'à mon avis, elle avait un début de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est sûr. Puisque c'est souvent que j'étais à la table avec elle, on était à 4. Et souvent, elle me répétait souvent la même chose. Et je rentrais dans son jeu parce que j'ai quand même fait des études de psychologie. Mais
on a un cœur, on est sensible. Donc on n'essaie pas de se faire montrer parce que moi je suis très forte de caractère avec tout ce que j'ai vécu, donc je suis obligée. Mais je rentrais dans son jeu. Et dès qu'une personne qui rentre dans son jeu, d'ailleurs je vais la voir de temps en temps, je vais être honnête avec vous, là pour comment dire, les fêtes de fin d'année, je vais aller à la maison de retraite, puisque je connais son fils, son petit-fils. Donc ils m'ont permis d'aller la voir, parce que j'ai parlé. C'est vrai qu'on avait une communication très... alors c'est vrai qu'il y avait des moments, elle avait des trous où elle se répétait, je le dis et je le répète, mais être une personne âgée, c'est pas l'isolement, c'est l'accepter comme elle est. Il faut bien vous dire que dans notre vie, on est tous pour y passer. Maintenant, ça peut être, c'est vrai que vu la science, vu la chimie, excusez-moi, vu la chimie et la biologie et toutes les recherches qu'il y a au niveau du corps humain, on va dire entre guillemets que les gens vivent de plus en plus vieux. Ensuite, il y a le phénomène de vie actuelle. Est-ce qu'elles ont vécu une vie heureuse? Est-ce que on ne sait pas? Moi, je suis pas là pour dire quoi que ce soit. Je suis pas dans leur comment dire, dans leur vie. Donc, je ne peux pas dire quoi que ce soit, mais je peux dire une chose, c'est que il y a des gens qui se plaisent dans ces maisons de retraite. Pourquoi? Parce que les aides-soignantes s'occupent d'elles, parce que les auxiliaires de vie prennent soin d'elles, parce qu'elles ont besoin... Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on redevient en enfance. Donc, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé, il faut toujours être là. Moi, je me souviens qu'il y en avait une qui sonnait souvent, et Dieu seul le sait, la sonnerie est très 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 forte. Moi, j'étais à la chambre 57, et ça, je pouvais demander à ma fille. D'ailleurs, quand elle rentrait dans l'ascenseur, elle me dit: Maman, je vais être honnête avec toi, ça sent le vieux. Mais oui, 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 c'est vrai, je le reconnais, et il y avait des odeurs. Oui, bon, mais c'est pas ça qui me choquait. Pour une gamine de 14 ans, c'est sûr, ça choque de voir sa maman parmi tant de personnes âgées et que j'étais la plus jeune. Mais j'avais pas le choix. Donc le chirurgien, je ne pouvais pas rester en urgence. Déjà qu'en urgence, je suis restée 5 jours, alors qu'on reste pas 5 jours en urgence. Donc je n'avais pas le choix. Et quand le directeur, le responsable du service est venu me voir et qui m'a dit: Madame Bouma, écoutez, voilà, c'est le chef du service qui est venu me voir. Je vais vous mettre dans un service où, je vais être honnête avec vous, vous serez la plus jeune. Bon, ben, j'ai dit: écoutez, faites comme vous voulez, je dois me faire soigner, donc je continue ma rééducation. Je suis rentrée exactement le 24 octobre 2000, oui, c'est ça, le 24 octobre 2013, et j'en suis sortie, demander à ma fille, le 27 janvier 2014. Voilà, je suis restée 3 mois pour être, même presque un peu plus de 3 mois, donc il y avait Noël et Jour de l'An. J'ai eu des permissions. La permission de Noël avec ma fille. J'étais dans un fauteuil roulant, donc ça n'a pas été la joie, parce que pour rentrer chez moi, il fallait zigzaguer avec comme j'ai là, zigzaguer avec mon fauteuil. C'était pas adéquat, puisque je n'ai pas un appartement adéquat. Vous dire que j'étais gaie, je l'ai fait devant ma fille, oui. Mais je pensais à toutes ces personnes âgées, dans l'isolement, où les enfants sont très loin, où il n'y a plus de communication. Ce qu'ils attendent, c'est qu'en fin de compte, elles meurent.
Je suis outrée de voir le comportement des enfants. Bon, voilà, je sais pas quoi vous dire. Je sais que je fais cette vidéo-là. J'espère qu'il y a des gens qui vont me comprendre, qui vont comprendre ce que je veux dire. C'est un message que j'envoie, on va dire entre guillemets. Voudrais avoir sincèrement vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que de nos jours, à l'époque, en 2014, on ne doit pas laisser ses parents dans des situations comme ça. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais on doit tenir. Une mère reste une mère, un père reste un père. Voilà. J'ai vu tellement de cas dans la maladie d'Alzheimer. Ça, je vous le dis en connaissance de cause, puisque je suis associée. J'ai une association d'ailleurs. J'ai créé une... Enfin, j'ai pas créé, je me suis inscrite à une association. C'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle une cagnotte de solidarité. Vous verrez dans une de mes Facebook, entre les Restos du Cœur, ou des gens qui sont dans le besoin en retraite, qui touchent 300 €, qui n'ont même pas de quoi prendre un petit morceau de poisson, ni un morceau de viande. Ben non, je n'accepte pas. Donc je recommence les Restos du Cœur le 15 novembre, puisque ça ouvre à partir du 15 novembre. Et donc j'ai ouvert un compte, c'est un compte PayPal, si vous savez, tout le monde est au courant. Et j'ai ouvert donc letche.com, et vous verrez que dans ma solidarité, que je l'ai fait, tous les dons seront reversés au Resto du Cœur, mais que pour les personnes âgées et en difficulté et à la recherche d'un logement. Parce que il faut vous dire que là justement on a une réunion la semaine dernière, c'est pour ça que je vous dis que ça commence le 15 novembre au Resto du Cœur, parce que maintenant on s'est aperçu que il fallait aller au-delà de nos besoins. Donc on demande à toute personne, on ne demande pas grand chose, on ne demande pas la charité, on demande juste un don de n'est-ce que 2 €, 5 €. Quand vous accumulez une cagnotte, il faut vous dire que ça vient du cœur. Il ne faut pas le faire à contresens, sinon c'est pas la peine. Moi-même je participe, et je suis à la hache en tant qu'adulte handicapé, et je participe. Mais ça, bon, voilà, je voulais vous dire que chaque être humain a besoin de vivre. Chaque être humain, même si c'est son dernier jour, même on ne doit pas laisser une personne, c'est pas possible. On a un cœur. Vous savez, je suis passée par tellement des mouvements difficiles dans ma vie. Alors quand il y a une personne qui m'a critiquée en me disant que j'étais une vieille sorcière, excusez-moi, les HLM, je l'ai vécu à l'âge de ma plus tendre enfance, même dans un hôtel de 10 mètres carrés. Alors quand elle me traite de sorcière, excusez-moi, il faut tourner sa langue 10 fois avant de parler et juger les gens, d'accord? Mais cette personne-là, elle se reconnaîtra, mais qu'elle sache que quand ma fille, elle a vu ça, et qu'elle a vu les commentaires qu'elle nous a mis, enfin qu'elle m'a mis sur mon passage de vidéo à la suite de ça, je peux vous dire qu'elle a bondi, elle a été très 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 méchante. Je lui ai dit d'ailleurs, t'aurais pas dû dire ça. Bon, mais bon, je crois qu'à mon avis, voilà, ça a été plus fort qu'elle. Et parce qu'on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour les côtoyer, on n'est pas là pour leur faire de la pitié, on n'est pas là, on est là pour les aider moralement
Pas physiquement, parce que quand on a perdu la santé, on ne peut pas dire physiquement, c'est pas vrai. Mais moralement, oui. On peut s'en sortir, oui, par le moral. Par des discussions, par des paroles.